Ouais, Jérôme, ouais. Il faudrait faire une vidéo qui cartonne en audience, un truc, tu vois, où tout le monde clique, tout le monde regarde. Genre le top 3 des produits high-tech du moment, tu vois, que la crème, quoi. Le top du top. Ouais, c'est jouable, non? Ah, voilà, ça c'est bien. Là, on va Regarde ce que j'ai trouvé. Là, on va cartonner. On va faire une audience, mais TF1 à côté, ils vont rigoler. C'est le top du top, mon pote, le top du mois. Voilà, le top du top, la crème de la crème, en termes de produits high-tech du labo. Un smartphone, un MacBook, un Vidéoproche. Le Galaxy S6 traditionnel. Voilà, avec un écran plat, hein, comme tous les smartphones, et le Galaxy S6 Edge qui a, on va dire, les bords arrondis avec cet écran donc, qui est incurvé sur les côtés. C'est du plus bel effet, c'est très design. Alors vous avez sans doute connu le Galaxy S5 et on voit qu'on arrive ici dans un nouvel univers puisque ce n'est pas du tout le même design, François. Ah non. On passe au métal, on passe au bord plus anguleux et on passe sur un produit résolument plus luxe. Ces deux smartphones ont la même taille d'écran, on est sur du 5 pouces 1, donc c'est pas immense. Hein. Bah c'est la même chose que le S5. Exactement. C'est plus petit que l'iPhone 6 Plus par exemple, mais plus grand que l'iPhone 6. Mais par contre, la résolution est quasiment ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. C'est du Super AMOLED Quad HD 2560 par 1440 en 576 ppp, s'il vous plaît. Ce qui sur le papier fait 4 fois mieux que l'iPhone 6 par exemple. Et puis bien sûr, ces Galaxy S6 sont animés par la dernière version d'Android, la Lollipop. Et les premières impressions que nous avions eues au Mobile World Congress de Barcelone sont confirmées par le labo 01net. C'est une bombe atomique. Oui, performance exceptionnelle avec un processeur signé Samsung, hein, pas de Snapdragon à l'intérieur, c'est du Samsung maison et ça marche plutôt bien, ça va vite et des performances en autonomie qui sont excellentes. Hein. Alors voilà, c'est le paradoxe, très puissant et malgré tout une autonomie qui classe ce smartphone dans le top 10 du moment. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Premier test du labo, 8h30 à affiner. On aura plus de précision dans les jours qui viennent. On n'est pas déçu par ce Galaxy S6. Samsung nous en met plein la vue encore une fois. Un petit smartphone qui tient bien dans la main. Vraiment agréable. Est-ce que le HP Spectre X360 est le meilleur ultra portable du moment? Eh bien, la réponse serait bien oui. Parce qu'effectivement, il a une très jolie finition, mais surtout il est très endurant. 8h45 d'autonomie, soit quelques minutes de plus que le fameux, l'indétrônable MacBook Air 13 pouces, en lecture vidéo du moins. Parce qu'une fois qu'on passe en autonomie de travail, là, tout de suite, c'est un peu la dégringolade. Le Spectre fait bien moins que le roi MacBook Air, mais reste quand même un très sérieux challenger. Ce Spectre X360 d'HP n'est pas seulement un PC portable ou ultra portable, c'est un PC ultra portable convertible. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme un PC portable classique, comme une tablette, ou ici posé comme un stand, donc pour par exemple consulter des recettes ou naviguer sur un site, voire le poser à la renverse en forme de tente pour par exemple profiter de vidéos à plusieurs ou de photos aussi à plusieurs. Epson nous propose un produit qui est vraiment très bien fait avec une très belle qualité d'image. Elle n'est pas super lumineuse, on la voit quand même derrière moi même si la pièce est suréclairée, mais on recommandera tout de même de faire une salle son pour profiter de la qualité de ce projecteur. À noter tout de même que le taux de contraste est hors norme, 6700 pour 1, c'est juste génial sur un système home cinéma grand public. L'autre point fort que vous apprécierez forcément, eh bien, c'est sa connectique qui est ultra complète et Epson a apporté un soin particulier à l'intégration que vous pourrez faire de ce produit puisqu'il livre même un cache qui vous permettra en fait de camoufler la connectique afin d'intégrer au mieux le vidéoprojecteur dans votre salon. Mais comme il n'est pas toujours évident d'avoir les sources à proximité du vidéoprojecteur, le TW6600 dans sa version W est livré avec un boîtier wireless HD qui vous permet donc de diffuser jusqu'à 4 sources sans fil, donc de vos platines Blu-ray vers le vidéoprojecteur. Encore un bon produit pour le constructeur, toutefois assez cher, 1800 €. Il faudra surtout privilégier les bonnes promos sur le net, on le trouve d'ailleurs à 1500 €. Jérôme, c'est monstrueux, regarde l'audience là, ça explose. Regarde la courbe qui monte comme ça, elle est là, C'est normal. Non mais tu sais quoi, je pense que ce top 3 du labo, on devrait le faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours ça va être dur. Hein. Ouais. Mais on dit tous les mois. Ouais, une fois par mois, c'est bien le top 3 du labo tous les mois.